ce matin, Seigneur Jésus, pour te remercier, pour t'honorer, pour te glorifier, pour t'élever, Dieu Tout-Puissant, pour t'acclamer, parce que tu es notre Père. Tu nous as donné, Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, la force, tu nous as donné la grâce de nous déplacer pour arriver ici, Seigneur Jésus. Tu nous as donné, au Dieu Tout-Puissant, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu nous as donné, au Dieu Tout-Puissant, la révélation de marcher selon ta parole, Père. Ce matin, nous avons besoin de toi, pour que tu nous viennes au secours, que tu écoutes, au Dieu Tout-Puissant, nos doléances, que tu les prennes en compte, Seigneur Jésus, pour que nous soyons, au Dieu Tout-Puissant, exaucés, pour que notre joie, au Dieu Tout-Puissant, soit immense, parce que tu as dit, au Dieu Tout-Puissant, demandez. Nous n'avons pas encore demandé, Seigneur Jésus, au Dieu. Tu as dit que nous devons demander de grandes choses, au Dieu Tout-Puissant, pour que notre joie déborde, Père. Tu as dit, au Dieu Tout-Puissant, que celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe à la porte, on ouvre. Seigneur Jésus, ce matin, écoute les doléances de tes enfants. Prends, au Dieu Tout-Puissant, les requêtes qui ont été formées, Seigneur Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, pour qu'ils soient, Seigneur Jésus, Père, ancrés dans cette parole, qu'ils écoutent, au Dieu Tout-Puissant, parce que tu as dit que l'homme devient ce qu'il écoute, l'homme devient ce qu'il entend. Au Dieu Tout-Puissant, bénis-nous ce matin, bénis ceux qui sont en chemin. Souviens-toi de notre pasteur, souviens-toi du conseil des diacres, souviens-toi de tous les services. Oh Dieu, fonctionnez ici ce matin pour l'avancement du royaume. Nous comptons sur toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Pour vous asseoir, nous avons une requête ici. Shalom, épouse du Seigneur, Jésus-Christ. On répond Amen. Nous voulons chanter pour la gloire de Dieu. C'est le frère Béni et le frère Séraphin qui vont chanter. Ils n'ont qu'à avancer. Ils sont où? On acclame le Seigneur Jésus. Shalom, époux du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons chanter pour la gloire de notre Dieu. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Mon frère faillira, ma sœur faillira, les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Père faillira, les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Mon frère faillira, ma sœur faillira, les choses de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons le lever. Nous allons nous lever, nous allons chanter. Chaque promesse. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Et je crois dans l'amour divin.
Chaque chapitre dans la Bible est mienne, chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, et je crois en l'amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne, chaque promesse. On chante, on chante. Chaque promesse, chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, et je crois en l'amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne, chaque promesse. Plus fort, plus fort. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, je crois son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Une fois encore, une fois, chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne, et je crois son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est mienne. On acclame, on acclame, on acclame. Je sais c'était le sang, je sais c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix et mouru, je sais c'était le sang pour moi. Oui, je sais c'était le sang, je sais c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix et mouru, je sais c'était le sang pour moi. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Depuis l'éternité, l'agneau fut immolé. L'amour de Dieu si grand pour moi. On acclame, on acclame. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, au verset 29 à 30. En lisant, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dieu notre Père Céleste, merci Seigneur Jésus pour cette parole que nous venons de lire. Nous avons besoin que tu nous accompagnes, que tu nous guides dans tout ce que nous avons dit. Sois avec nous du début à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame. Oh là là, nombreux n'acclament même pas. Quand on dit on acclame, on acclame. Une acclamation. Alors, qui peut nous rappeler ce que nous sommes en train d'enseigner? Notre thème, c'est lequel? Oui? La vie chrétienne. La vie chrétienne, on acclame. La vie chrétienne. Alors, c'est quoi la vie chrétienne? Qu'est-ce qu'une vie chrétienne? Oui? Écouter les commandements de Dieu. Écouter les commandements de Dieu. Qui veut ajouter? C'est quoi la vie chrétienne? Lire la Bible.
lire la Bible chaque jour. C'est ce qu'on vient de chanter. Chaque promesse est mienne. Tout ce qui est écrit dans la Bible m'appartient. C'est ce que ça veut dire. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Quand on chante, il faut écouter, il faut saisir ce qu'on est en train de dire. Chaque promesse dans la Bible est mienne. C'est ce que ça veut dire, oui. C'est quoi la vie chrétienne? Prier tous les jours. Prier tous les jours, oui. Qui va ajouter? La vie chrétienne, c'est quoi? Les frères, c'est quoi une vie chrétienne? Oui. C'est vivre la parole. Vivre la parole, oui. C'est quoi? La vie chrétienne. Quand tu dis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais? Oui. On ne doit pas faire les compromis. On ne doit pas faire des compromis. On acclame. Oui. On doit chanter beaucoup. On doit chanter. Quand le moniteur dit chanter, on chante. On ne regarde pas les autres. Oui. La vie chrétienne, c'est quoi? On doit beaucoup prier. On doit beaucoup prier. Un chrétien doit beaucoup prier. Donc, la vie de prière. Oui, qui va ajouter? Qui va ajouter? C'est quoi la vie chrétienne? Oui, il y a un doigt là-bas. La vie chrétienne, c'est quoi? Oui. Oui, ça. La vie chrétienne, c'est quoi? Oui, il y a un doigt là-bas. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Vivre selon la parole de Dieu. Vivre selon la parole de Dieu. C'est-à-dire un chrétien fait les choses selon la parole. Un chrétien s'habille selon la parole. Un chrétien parle selon la parole. Un chrétien ne doit pas être arrogant, impoli, rebelle. Maman envoie, il ne veut pas partir. Pour lui, c'est le jeu. Il faut aller jouer au ballon, aller jouer au King of, aller regarder les dessins animés. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de prière. C'est une vie de lecture de la parole. Quand tu lis la parole, c'est là où tu découvres ce que Dieu a promis pour toi. C'est là-dedans. C'est le seul livre. Le prophète dit que c'est le seul livre qui peut te dire là où tu étais avant d'être ici. Là où tu te trouves, ce que tu fais ici. Et là où tu seras après ici. C'est le seul livre. Le livre de maths ne va pas te dire ça. Le livre de français ne va jamais te dire ça. Le livre de philo ne te dira jamais là où tu viens. Et là où tu seras après ici. Qui a compris? On acclame. Donc c'est le seul livre qui est capable de te dire où est-ce que tu étais avant d'être ici sur la terre. C'est la Bible. C'est pourquoi chaque jour, nous devons la lire. Il y a beaucoup de choses. Il y a la Genèse, il y a les Nombres, il y a l'Exode, il y a les Lévitiques, il y a les Deutéronome. On arrive dans le nouveau, les prophètes, Jérémie, Habakkuk. Il y a beaucoup de choses dedans. Quand vous allez lire, vous allez trouver des choses qui vont vous aider. Vous aurez envie de devenir comme ces gens-là. La Bible les appelle les héros de la foi. Jérémie, David. Donc, un chrétien doit vivre selon la parole. Un chrétien doit baser sa foi sur la Bible. Qui a compris? Un chrétien ne doit pas être ballotté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès que tu te retrouves avec les amis, ce qu'ils font, tu commences à faire. Non. Même si
Ils sont en train de critiquer les gens. Toi, tu ne dois pas rentrer dedans. Ils sont en train de parler des matchs de football, des séries, des films. Toi, tu ne dois pas suivre ça. Toi, tu dois suivre ce que la parole de Dieu dit. Le prophète dit, quand il travaillait, quand c'est l'heure de la pause, qu'est-ce que lui faisait? Il dit, il s'éclipsait. Quand les autres racontent les matchs, est-ce que tu as vu comment Messi a fait? Tu as vu comment Ronaldo a pris le ballon? Hein? Ils font des débats sur les acteurs de films, sur les matchs de football, sur les catcheurs, sur les politiciens. Le prophète dit, lui, prenait sa Bible, il allait quelque part derrière la maison. Il lisait la Bible. Quand il finissait de lire, il priait. Quand l'heure du travail sonne, il revient trouver les autres pour travailler. Qui a compris? Maintenant, si on amène ça chez nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons ce qu'on appelle la récréation dans nos écoles. Quand on a sonné, est-ce que je dois aller courir avec les païens? Est-ce que je dois aller commencer à fouiller le téléphone pour regarder la pornographie? Aller sur Facebook, sur Instagram, pour commencer à regarder les choses interdites par la parole? Non. Quand l'autre commence à faire ça, toi tu le laisses, tu l'abandonnes. Tu peux même rester assis en classe, tu regardes ton cahier ou tu regardes ta brochure, tu regardes ta Bible et tu lis, tu pries. Tu peux le faire. Nous avons pris l'exemple de Daniel, un jeune homme de 12 ans. Il est allé en captivité à Babylone. Là-bas, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas d'église. Il était dans la maison royale, chez le roi Nebuchadnezzar. Et pendant que ces gens-là se saoulaient, buvaient le vin, ils faisaient toutes sortes de fêtes, parce que là-bas c'était le centre même de la loge. Hein? Les francs-maçons, les ngangas, les magiciens, ils étaient là-bas. Mais Daniel, à 12 ans, lui, il avait le rouleau. Il avait les écrits de Jérémie, les écrits de la Genèse. Hein? Il avait certains de ces écrits-là, les psaumes et autres. Et il lisait, il priait. Et pourtant, il était jeune. Et pourtant, il n'avait pas de pasteur. Il n'avait pas de moniteur. Il n'avait pas, son père n'était pas là-bas. Parce que quand on est venu attraper tout le monde, les gens il y a eu la débandade. Chacun a fui de son côté. Donc, Daniel ne connaissait même plus où se trouve son père ni sa mère. Il était seul. Malgré le fait qu'il était seul, il priait. Il pouvait lire la Bible. C'est comme ça qu'en lisant le prophète Jérémie, il a trouvé là où Jérémie avait donné la prophétie que les Hébreux devaient durer pendant 70 ans à Babylone. Après les 70 ans, ils devaient ressortir pour rebâtir Jérusalem. Quand il a lu ça, il s'est mis en prière pour essayer de chercher la face de l'Éternel pour que Dieu lui révèle combien de temps il leur reste. Et on voit que pendant que Daniel priait, et c'est là que l'ange Gabriel est venu pour lui dire que Dieu a fixé 70 semaines pour ton peuple. Et il lui a donné les réponses à la prière. Si Dieu a fait ça, c'est parce que Daniel était un enfant consacré à l'Éternel. Et nous avons vu ici que la consécration, c'est la lecture de la parole, c'est être
au service de l'Éternel. Hein? Dieu a dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu ne dois pas aimer autre chose plus que Dieu. C'est pourquoi le prophète dit, chaque minute, chaque instant, nous devons avoir Jésus dans notre cœur, dans notre pensée, dans tout ce que nous faisons. Jésus doit être le premier. Et Jésus, c'est la parole. C'est pourquoi on a dit, il faut mener une vie de prière. Avant de sortir de la maison, tu pries. Quand tu es dans le taxi, tu pries. Quand tu arrives à l'église, tu pries. Quand tu sors, tu pries. Tu vas voir que ça va devenir une habitude. Et tu vas constater que pendant même que tu es en train de penser à quelque chose, la chose est là. Tu penses à quelqu'un, tu vois la personne. Tu vas devenir une personne mystique. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la prière. Et quand tu pries comme ça, tu lis la parole, le prophète dit, ta théophanie se rapproche de toi. C'est pourquoi tu vas voir, tu es assis comme ça, tu sens comme si c'était la chair de poule. Là, ce n'est pas la chair de poule. Pour nous les chrétiens, on appelle ça l'onction. On appelle ça la présence divine, la gloire de la Shekinah. C'est ça la colonne de feu. Qui a compris? Qui a déjà senti l'onction? Qui a déjà senti l'onction? Voilà, il y a quelques mains. Il faut bien lever la main. Voilà, les autres, rien du tout. Quand vous sentez l'onction, ça veut dire que c'est Dieu qui se rapproche de toi. Et si tu continues à mener une vie de prière, une vie de consécration, ce sera continuel. Et tu vas voir que le don que Dieu a mis en toi sera opérationnel. Si c'est un don de prophétie, tu vas prophétiser. Si c'est un don de parler en langue, tu vas parler en langue. Si c'est un don de chant, tu vas chanter. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous ne faites rien, vous serez ce que Jésus a appelé le serviteur inutile. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Liez-le et jetez-le dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce qu'il a été inutile. Il n'a servi à rien. On arrive à l'église, on dit chanter, rien, il ne chante pas. Prier, il ne prie pas. Même à la maison, il ne prie pas. Si je pose la question, qui a prié hier? La longue prière, la prière individuelle. Qui a fait ça hier? Seul, pas avec les parents. Voilà. On a 3 ici. Là-bas, on a 2. Ici, une personne, 2. Voilà. Les autres, rien. On n'est que plongé dans les dessins, les jeux, jeux. On mange, on court, on fait ceci. Mais pourtant, Daniel était aussi un enfant comme vous. Jérémie était un enfant comme vous. William Branham était un enfant. Hein? Ils étaient aussi des enfants. Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus, il était moins depuis le ventre de sa mère. Nous avons vu ça ici. Jean-Baptiste, il a reçu le Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Donc voilà quelqu'un qui ne pouvait pas fumer, boire, faire les choses du monde. Parce qu'il avait déjà le Saint-Esprit. Il était un enfant consacré. La Bible dit que il marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie. Cet enfant, c'était Jean-Baptiste. Samson, un enfant consacré. Et lorsque Samson est sorti de la parole, on voit que les problèmes sont arrivés dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de la parole. On acclame.
Nous sommes arrivés à la révision générale. Nous voulons boucler le thème. C'est un thème qu'on a commencé depuis le mois de décembre. Nous sommes en juin. Ça fait près de 7 mois. 6 à 7 mois. Donc, nous terminons sur la révision. Alors, on a commencé à parler du chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien. Rapidement, oui. Un chrétien, c'est un... Oui. Quelqu'un qui vit la parole. Quelqu'un qui vit la parole. Est-ce que c'est ça? Qui peut ajouter? Oui, un chrétien, c'est un... Quelqu'un qui ne marche pas avec les bandits. Quelqu'un qui ne marche pas avec les bandits. Oui, là-bas, un chrétien, c'est un... Quelqu'un qui a la foi en Dieu. Attention, les musulmans aussi ont la foi en Dieu. Les païens aussi ont la foi en Dieu. Oui, un chrétien, c'est un... Lit la Bible. Celui qui lit la Bible. Oui, un chrétien, c'est un... Esprit. Par la haute voix. Un chrétien, c'est une personne qui a le Saint-Esprit. On acclame, on acclame, on acclame. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Voilà comment on peut résumer ça. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es en voie de devenir chrétien. Aussi longtemps que tu n'as pas le Saint-Esprit, que tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas chrétien. Tu peux venir à l'église, c'est bien, mais tu viens accompagner les autres. Toi-même, tu vas constater qu'au quartier, tu fais encore des choses que la Bible condamne. Et à l'intérieur de toi, il n'y a rien. Il n'y a rien qui te condamne. Donc ça veut dire que tu n'es pas encore chrétien. Mais celui qui a reçu le Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, qui a la nouvelle naissance, lorsqu'il va faire quelque chose que la Bible condamne, ça sonne à l'intérieur. Quelque chose lui dit, un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien ne ment pas. Un chrétien ne triche pas. Un chrétien ne vole pas. Un chrétien n'est pas rebelle aux parents. C'est-à-dire, ton père t'envoie ou bien maman t'envoie, tu boudes. Un chrétien ne boude pas. Donc si tu vois que tu boudes encore, tu es encore rebelle, tu n'es pas obéissant, ça veut dire que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu n'es pas encore chrétien. Qui a compris? Donc chacun peut mesurer ce matin. Chacun peut regarder, est-ce que je suis déjà chrétien? Si je boude avec les parents, je ne suis pas encore chrétien. Ça veut dire que je n'ai pas encore le Saint-Esprit. Voilà le chrétien. Et nous sommes arrivés à lire dans Actes chapitre 11, verset 25 à 26. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année, et ils se réunirent aux assemblées de l'église. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. On acclame. Pourquoi on les a appelés chrétiens? Pourquoi on les a appelés chrétiens? Pourquoi? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Parce qu'ils faisaient les mêmes œuvres que Jésus avait faites. Ils étaient gentils, ils avaient l'amour, ils avaient la paix. Et ils partageaient le pain ensemble. Ils marchaient ensemble, ils priaient pour les malades. Il y avait la guérison, il y avait l'onction au milieu d'eux. Ils ne parlaient que de la parole. Hein?
Il ne parlait pas des films. Est-ce que tu as vu comment Jackie Chan a frappé quelqu'un? Hein? Comment Bruce Lee a coupé la tête, a cassé le bras de quelqu'un? Il ne parlait pas de ça. Hein? Ou bien comment Sangoku allait à la lune et revenu sur terre. Hein? Il ne parlait pas de ça. Il parlait de la parole. Jésus est puissant. Jésus guérit. Jésus. Il ne parlait que de ça. Et c'est comme ça, quand les gens ont vu, ils ont dit, ces gens-là sont des chrétiens. Qui a compris? Qui saisit quelque chose? Donc, pour qu'on dise aussi que tu es chrétien, là où tu es au quartier, il faut que tu marches selon la parole. Et on a dit qu'un chrétien est le sel de la terre. Il est la lumière du monde. Et Paul dit que nous sommes des épîtres lus de tous les hommes. C'est-à-dire que quelqu'un peut te demander de venir dans ton église à cause de ton comportement. Quand il voit que tu dégages la lumière, tu es joyeux, tu es en paix, il va commencer à regarder et il va se rapprocher de toi pour dire, tu pries où? Est-ce que je peux venir dans ton église? Pourquoi? Parce que la personne a vu que tu as les fruits du Saint-Esprit. Tu es chrétien. Donc la personne aussi veut devenir comme toi. Et nous avons pris l'exemple de l'esclave Sambo aux États-Unis. C'était un esclave. Mais il ne se comportait pas comme les autres. Ah, aujourd'hui, on va encore nous donner les corvées, bouder avec les chefs. Non, lui, il était toujours joyeux. Quand on dit Sambo va puiser de l'eau, il tire ses bretelles, il chante, il marche avec fierté, il prend de l'eau, il arrive, il donne au patron, va couper le bois, il coupe. Quand il coupe le bois, il chante. Jésus ne change pas, Jésus ne change. Les choses de ce monde en coupant le bois. Mais pourquoi l'homme là est comme ça? C'est comme ça que quelqu'un s'est rapproché de lui. Il dit, mais Sambo, toi tu es différent des autres. Il dit, c'est Jésus qui me rend ce que je suis. Est-ce que vous voyez? Il dégageait la lumière d'un chrétien. Il dégageait la parole. C'est pourquoi on a dit que c'est pas casser les chaises, c'est pas courir ou danser dans l'esprit qui montre qu'on est chrétien. Parce que tu peux chanter, tu peux danser, tu peux prophétiser. Mais quand tu arrives au quartier, tu te bats. Tu ne t'entends même pas avec le voisin. Vous voyez? Donc, tu ne portes pas les fruits dignes d'un chrétien, dignes de repentance. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand les pharisiens sont venus au Jourdain pour se faire baptiser, quand il a regardé avec les yeux d'un prophète, est-ce que tu es rebelle à la maison? Quand tu compares tout ça, tu vas dire, ah, je ne suis pas encore sauvé. Mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Je dois me repentir. Je dois venir voir le diacre ou bien le pasteur pour dire, voilà, je suis encore comme ça. J'ai un esprit de rébellion. Je vole encore. J'ai des copines au quartier. Et on va prier pour toi pour chasser cet esprit. Et quand on chasse cet esprit, c'est pour que le Saint-Esprit remplace. Qui comprend? Si tu es têtu, tu es rebelle, on doit chasser l'esprit de rébellion pour que le Saint-Esprit remplace. Et Jésus a dit, va et ne pêche plus. Si tu pars, tu recommences à pécher, il a dit, le démon qui était en toi va aller chercher 7 autres démons
Ils vont venir dans ta maison. Vous savez que Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et la maison en question, c'est vous-même. C'est chacun de nous. Et les gens de notre propre maison, c'est l'orgueil, la vantardise, l'impolitesse, la rébellion. Ce sont les gens qui habitent dans ton esprit, dans ton corps. Maintenant, si on chasse la rébellion, on chasse l'esprit de vol, et si tu recommences à voler, l'esprit de vol va aller chercher l'esprit d'arrogance, l'esprit d'impolitesse, l'esprit de vantardise. Donc, chaque esprit va aller chercher cet esprit. Vous voyez? Et quand ces démons-là viennent, tu deviens légion. Tu deviens un homme avec 1000 démons. Et on ne peut plus te comporter, te supporter. C'est pourquoi vous voyez les enfants devenir ce qu'ils sont là. Tu braques dans les rues. Hein? Quelqu'un qui a les parents, mais il devient bandit. Commence à braquer, voler dans les quartiers. On ne peut plus. Il devient perdu. Parce qu'il a rejeté la sagesse de Dieu, les enseignements de Dieu. On acclame. Alors, nous avons parlé de comment devenir chrétien. Comment on devient chrétien? Nous avons dit que vous avez la chance que vous êtes nés, la majorité ici, vous êtes nés dans des familles chrétiennes. Quand tu es né, quelques jours après, on t'amène ici, on te consacre. Le pasteur prie, il dit que cet enfant devienne prophète, ou bien prophétesse, ou prédicateur, que le Saint-Esprit l'accompagne, qu'il soit protégé. Voilà les paroles de bénédiction que le pasteur va prononcer sur l'enfant. Qui a déjà vu ça? Comment on consacre un enfant? On ne baptise pas, mais on consacre. Voilà. Maintenant, cet enfant va commencer à marcher. Il va grandir en venant à l'école du dimanche, en écoutant les enseignements de son père et sa mère à la maison, selon la Bible, selon le message. Mais nous allons constater que cet enfant va commencer à sortir de la parole. Pourquoi? Parce que dès qu'il va se retrouver dans un milieu, à l'école, au quartier, où les autres enfants qui ne craignent pas Dieu font certaines choses, cet enfant-là va commencer à copier ses habitudes. Et s'il ne fait pas attention, il peut se perdre. Il peut se perdre. Mais c'est différent de celui qui n'a pas été dans une famille chrétienne, mais qui vient, qui croit en Jésus. La première chose à faire, c'est la repentance. Il se repent, il prend le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ en signe d'engagement, et Dieu est tenu de lui donner le Saint-Esprit. Mais le prophète dit que cette personne a des habitudes. Il peut encore fumer, il peut encore boire. Il dit, il est candidat à la sanctification, c'est-à-dire il doit abandonner ces choses. Au fur et à mesure qu'il arrive à l'église, la parole parle, il abandonne des vilaines choses. Et quand il se sanctifie, il est maintenant candidat au baptême du Saint-Esprit. Pour qu'il soit rempli afin d'être au service de l'Éternel. C'est comme ça qu'on devient chrétien. Et quand le Saint-Esprit vient sur cet enfant, il devient chrétien. Le jour qu'il reçoit le Saint-Esprit, à partir de là, il devient chrétien. Qui a compris? C'est comme ça qu'on devient chrétien. Et on a dit qu'un chrétien doit se consacrer. On a dit qu'il y a deux types de consécration. Il y a la consécration par la prédestination. Ça, c'est Dieu. Le cas de
On va prendre le cas de Moïse. C'est un enfant que Dieu avait déjà choisi d'avance. Le cas de Jérémie. Le cas de Samson. Et nous avons amené ça dans le Nouveau Testament, le cas de Jean-Baptiste, le cas de William Branham. Depuis l'enfance, dès que William Branham naît, à 5 heures du matin, la colonne de feu est venue sur l'enfant. Et plus tard, la voix a dit, ne bois pas, ne fume pas, ne souille pas ton corps. Ça, ce n'est pas William Branham, c'est Dieu. Donc, cet enfant sera consacré depuis son jeune âge jusqu'à ce qu'il deviendra grand pour commencer le service de l'Éternel. Ça, c'est la consécration par prédestination. Qui a compris? Et nous avons aussi la consécration qu'un chrétien lui-même doit provoquer. Tu dois te consacrer. Pourquoi? Parce que tu es un vase d'honneur pour Dieu. Tu n'es pas un chiffon. Tu n'es pas un visiteur. Tu viens ici parce qu'il y a un but. Nous avons une promesse. Cette promesse est l'enlèvement. Donc nous devons nous consacrer, sachant qu'un jour, Dieu viendra nous chercher pour aller aux noces de l'agneau. Ça, c'est une grande promesse qui nous concerne. Donc nous devons être consacrés à l'Éternel. Et nous avons dit que la consécration, c'est lire la Bible, c'est marcher selon la parole. Tu peux, dans la consécration, tu peux jeûner. Le jeûne s'accompagne de la prière et de la lecture de la parole. C'est ça la consécration. Et lorsque tu as un problème, tu vas aller passer l'examen, par exemple, ou bien ta mère est malade, tu peux jeûner. Le jeûne, c'est se priver de manger et boire. Pendant ce temps, tu as une chaîne de prière. Tu peux lire, tu peux dire, je prie à 6 heures, à 9 heures, à 12 heures, ainsi de suite. C'est ce qu'on a dit. Et un chrétien doit aussi être discipliné. Nous avons dit ça. Un chrétien. Et nous avons dit aussi, oui, nous avons dit qu'il y a 3 sortes de croyants dans l'église. Dans chaque rassemblement, le prophète dit, il y a 3 sortes de croyants. Il y a des vrais croyants, il y a des soi-disant croyants, et il y a des incrédules, même pendant que je parle. Il y en a ici qui ne croient pas à ce que je dis là. Ce sont des incrédules. Il y a d'autres qui croient à 100%. Il y a d'autres qui sont là. Ah, ce que le moniteur dit là, est-ce que je peux faire ça? Quand il va sortir, il fait encore. Quand il arrive à l'église, il se montre qu'il est saint. Voilà. Il a un pied dehors, il a un pied dedans. Voilà le soi-disant croyant. Mais le croyant, il croit à tout ce qu'on dit là. Tout. Il ne réfléchit pas. Voilà la différence. Dans une église, dans chaque rassemblement. Et nous avons parlé de l'esprit de négligence au milieu des croyants. Nous avons parlé de compromis au milieu des croyants. Et nous avons dit qu'une vie chrétienne est victorieuse. On arrive à la voir si l'on est consacré à la loi de Dieu. C'est là où tu peux avoir une vie victorieuse. Parce que le prophète dit que chacun de nous, chaque croyant, rétrograde bien des fois par jour. Quand tu regardes mal quelqu'un, tu es rétrograde. Quand tu ne pries pas, toute une journée tu n'as pas prié, le prophète dit tu es rétrograde. Tu as menti aussi longtemps que tu ne demandes pas pardon, tu es rétrograde. Et c'est là où il dit que si vous êtes réellement un chrétien, à chaque fois que vous allez commettre une erreur, vous allez regretter et vous allez remettre ça dans l'ordre.
vous allez demander pardon et vous allez continuer la marche. Mais si vous posez un acte qui n'est pas bien, vous continuez votre chemin comme s'il n'y avait rien, ça veut dire que vous n'avez jamais été sauvé. Est-ce que vous comprenez? Si tu poses un acte qui n'est pas du Saint-Esprit, qui fait mal aux gens, et tu es tranquille comme s'il n'y avait rien, ça veut dire que tu n'as jamais été sauvé. Ça veut dire qu'en toi, il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu n'es pas encore chrétien. C'est ce que ça veut dire. Alors, nous lisons dans le 6e psaume, prêché le 23 mars 1963, paragraphe 99, le prophète dit, donc, vous voyez-vous, que vous viviez et que vous mouriez, il dit, que vous viviez, que vous mouriez, ça ne change rien. Vous allez ressusciter de toute façon. Voyez, cela, mourir, ce n'est rien pour un chrétien. Mourir, ce n'est rien pour un chrétien. Il ne meurt pas de toute façon. Un chrétien ne meurt pas. La Bible dit que l'âme tombe du côté où il penche. Si tu es chrétien ici, rempli du Saint-Esprit ici, lorsque tu meurs ici, je dis bien ici, les gens vont pleurer et tout, mais tu n'es pas perdu. Tu te retrouves au milieu des croyants, l'autre côté. Qui a compris? Nous lisons, comme l'aigle éveille sa couvée, prêché le 8e mois 1960, paragraphe 49, et la Bible nous dit que nos épreuves valent pour nous plus que l'or précieux. Et alors, nous agitons à ce sujet. Oh, dois-je être transporté au ciel sur un lit fleuri d'aisance alors que d'autres ont combattu pour gagner le prix et ont navigué sur les océans de sang? C'est ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 11. Si vous lisez Hébreux 11 vers la fin, vous allez voir là où l'apôtre Paul dit, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Samson, de David et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la puissance, éteignirent le feu. Vous voyez, certains ont été sciés, mais ils ont gardé la foi jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Donc, pour boucler le sujet, un chrétien sauvé tout court, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il est candidat pour le ciel. On acclame. Nous prions. Dieu, notre Père Céleste, merci encore Seigneur Jésus ce matin, alors que nous venons de terminer ce thème sur la vie chrétienne. Tu nous as montré qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce que le chrétien doit faire dans sa vie au Dieu Tout-Puissant. Et tu viens nous montrer, Père, qu'un chrétien ne meurt pas. Seigneur Jésus, que tous ces enseignements puissent aider tes enfants pour qu'ils marchent avec ces choses dans le cœur. Au Dieu Tout-Puissant, que l'ennemi ne vienne pas les enlever. Au Dieu Tout-Puissant, sois avec eux, donne-leur le courage, comme ceux qui sont venus avant nous. Nous les remettons en tes mains, bénis la sortie et les offrandes que nous allons récolter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sortons. Amis de Jésus, réunion pour nous. Oh, quelle merveille douce communion. Jésus est bien mon ami, 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 ami de Jésus. Que vive
divine, communion divine. Oh, quelle merveille douce communion. Jésus est bien mon ami. Ami, quand d'autres amis cesseront me déçoivent. Ami qui me donne joie et paix. Ami quand vient l'ennemi. Ami, ami, ami de Jésus. Communion divine, oh, quelle merveille douce communion. Jésus